Pour marquer sa pierre à l'édification de la 37e édition de la Journée internationale de la femme qui se célèbre chaque 8 mars, l'Association pour la valorisation de la femme, AVAF, a organisé une série d'activités dans la ville de Yaoundé, capitale camerounaise. Comme articulation phare, le 5 mars 2022, au stade de la prison centrale Yaoundé, au quartier Kondengui, il y a eu un match de football mettant aux prises l'équipe d'AVAF et celle des gardiennes de prison. Une rencontre qui avait pour but de créer une cohésion sociale et une ambiance festive. C'est récréatif pour nous, ça nous donne l'occasion de rencontrer tous les autres collègues avec qui nous travaillons, peut-être qui exercent dans des délégations, dans des ministères. Et puis c'est la seule occasion pour que nous nous retrouvons et que nous nous réjouissons ensemble. Et ça nous fait vraiment plaisir. Et puis on a vraiment été très contents, c'était très créatif pour nous. Nous disons grandement merci pour tous les organisateurs. L'ambassade de Belgique au Cameroun, qui a répondu présente de par ses représentants, a tenu à accompagner les femmes en vue de la célébration de la journée dédiée à leurs droits. Nous avons décidé de nous associer et d'assister à VAF dans sa démarche d'organiser un match de football, donc ici au stade de la prison de Kondengui, avec des femmes d'AVAF, mais également des femmes qui sont gardiennes à la prison de Kondengui. Et en fait, on peut voir que le stade de la prison, le football en particulier, est utilisé comme vecteur social, comme moyen d'inclusion. Et c'est pour montrer aussi que les femmes aussi jouent au football. Et le football en fait permet justement cette expression. Et c'est pour ça qu'on souhaitait vraiment s'y associer. Après le match qui s'est soldé par la victoire des gardiennes de prison, 3-2, c'est la salle du foyer Ndé qui a accueilli la conférence débat sous le thème de la célébration de cette année. L'égalité homme-femme, aujourd'hui, pour un avenir durable. Thème qui a permis à un panel d'experts de renom diversifié d'échanger avec les différents participants. Thème fort évocateur qui a suscité des appels à une compréhension des droits tels que soulignent plusieurs instruments internationaux et nationaux. Il faut que les femmes cherchent à savoir quels sont leurs droits. Parce que si je sais quel est mon droit, je peux tenir un combat pendant des années et savoir que tôt ou tard, la décision finale va m'être favorable. Donc il faut que les femmes cherchent à savoir quels sont leurs droits et qu'elles se basent dessus pour mener leur combat. Pour la magistrate Yvonne Léopoldine Akwa, il est important d'accentuer la sensibilisation des jeunes filles, femmes et toutes les communautés sur leurs droits et celles-ci doivent s'en approprier. Nous avons des dispositions pertinentes que le Cameroun a ratifiées et sur la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, le protocole de Maputo. Nous avons des dispositions internes qui sont discriminatoires, mais avec la ratification de ces conventions internationales et l'article 45 de notre Constitution qui nous permet de les appliquer directement devant les juridictions, nous pouvons dire aujourd'hui que la femme camerounaise qui connaît ses droits peut les rendre effectifs. Parce qu'il faut on peut avoir des droits et un problème d'effectivité des droits. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille, à travers sa délégation d'arrondissement de Yaoundé 4e, soutient les actions d'AVAF, d'où un appel continu à l'autonomisation de la jeune fille et de la femme camerounaise. Il est difficile de revendiquer ses droits si on n'est pas autonome financièrement. Alors, nous apprenons aux femmes non seulement à revendiquer leurs droits, mais à savoir revendiquer ces droits-là, c'est-à-dire à être autonome, à pouvoir contribuer aux charges de la famille pour pouvoir donc mettre en avant ces différents droits. Elles savent qu'elles ont des droits, mais elles ne savent pas qu'à chaque droit est adossé un devoir. Donc il faut pourtant qu'elles sachent que quand elles revendiquent les droits, qu'elles sachent que de l'autre côté, il y a des devoirs. Et les devoirs-là, c'est pouvoir contribuer. Et pour contribuer, il faut être autonome. La dite conférence débat avait pour objectif général la promotion de l'égalité homme-femme par des partages de bonnes pratiques en matière de lutte contre les inégalités de sexe. En cette 37e édition de la Journée internationale de la femme, AVAF qui a pour mission, qui a pour vision l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, nous sommes là pour le leadership et l'autonomisation de la femme. AVAF dit non aux violences faites aux femmes. Hommes et femmes tous ensemble, tous égaux.
Il s'agissait aussi pour AVAF de mettre en exergue ses multiples combats dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons recensé 83 cas et beaucoup plus sont centrés sur les réseaux sociaux. On se rend compte que beaucoup de femmes sont victimes de bastonnades, de poignardes et tout. Tout cela par de la violence jalousie, je vais dire maladie, par amour. Et moi, en tant que responsable des droits humains à la VAF, notre quotidien est d'accompagner ces femmes avec des médiations. Nous sommes accompagnés par le délégué de MINPROF, par le MINPROF, par les services sociaux. Donc lorsque nous avons des cas, nous référons à leur niveau pour que justice soit faite ou que les accompagnements psychologiques ou juridiques soient établis. Tel que souligné par Sandrine Atté, directrice exécutive de AVAF, ces activités liées à la 37e édition de la Journée internationale de la femme ont permis de dénoncer des pratiques sexistes qui sont criardes dans notre société. Lorsqu'on sait que quand on est femme, on est tellement discriminé, on est tellement rabaissé à tous les niveaux, que ce soit dans la famille, dans la rue, dans tous les milieux où on vit. Et pour nous, la célébration du 8 mars est toujours très importante parce que c'est là où on se rappelle d'abord du titre de notre association, la valorisation. Et pour valoriser la femme, on s'est dit que ce n'est pas en organisant simplement de football qui bien sûr est important pour l'inclusion sociale, mais en montrant qu'en tant que femme jeune, on est ambitieuse et on peut faire beaucoup d'autres bonnes choses. C'est pour ça par exemple que pour cette célébration précise, on a pris part aux activités organisées par notre ministère de tutelle, le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Et de notre côté, nous avons organisé des activités de restitution parce que très souvent lorsqu'on est invité dans des ateliers, lorsqu'on est invité dans des formations, ce n'est pas tout le monde qui prend part. Et pour nous, c'est toujours l'occasion de nous mettre ensemble, nos bénéficiaires, avec pour pouvoir leur donner les savoirs que nous avons reçus pour qu'ensemble nous continuions à militer. Parce que pour AVAF, particulièrement, loin d'être la fête de la femme, c'est une journée de célébration qui devrait être marquée par ce genre d'activités. Et nous en sommes fiers. Créé en 2014, AVAF a pour mission première contribuer à une société où les droits des femmes, particulièrement ceux des groupes minoritaires, sont respectés et dans laquelle celles-ci sont épanouies et prises en compte à tous les niveaux.